présentation, je remplace donc ma collègue Sophie Boyer, qui a piloté ce travail avec l'ensemble donc du réseau équin. Donc je vous dirai deux mots sur ce que c'est que ce fameux réseau équin. Sophie Boyer coordonne donc à l'Institut de l'élevage le réseau équin au niveau national. Donc qu'est-ce qui fait qu'une structure équine va réussir à passer au travers des aléas et à tenir dans la durée, soit en étant robuste au sens on ne bouge pas, on résiste aux aléas, soit en étant résiliente, c'est-à-dire qu'effectivement face aux aléas, on peut subir un choc, mais on s'adapte, on se transforme et on se reconstruit. Alors, je vais vous parler donc en 3 temps, vous dire quelques mots du réseau équin rapidement, parce qu'il est à l'origine donc de ce travail. Comment est-ce qu'on a procédé pour étudier cette question de la robustesse, de la résilience, et puis comment est-ce qu'on présente finalement ces structures équestres en les assimilant un peu à une fleur et à ces différentes compétences et ressources qu'elle peut mobiliser. Alors, trois informations, 3 chiffres sur le réseau équin. Donc, c'est un dispositif partenarial qui existe depuis 2007, qui associe donc Institut de l'élevage, IFCE, Conseil des chevaux, Chambre d'agriculture, donc depuis cette époque, qui aujourd'hui donc assure le suivi de 128 structures diversifiées, avec 18 conseillers qui sont répartis sur les différentes régions françaises et qui assurent le suivi de ces fermes et qui assurent aussi un travail d'analyse et de synthèse à partir de ces suivis techniques, économiques et sociaux, donc sur 10 régions. Leurs objectifs, c'est à la fois de comprendre les logiques, les itinéraires, les fonctionnements technico-économiques et les résultats des structures équines qui réussissent dans leur métier, identifier des leviers pour améliorer les résultats de l'ensemble des structures, élaborer des références qui sont diffusées sur les sites notamment IFCE et Institut de l'élevage, concevoir des outils pour accompagner, pour conseiller, donc à la fois des outils directement pour les entrepreneurs et puis pour les conseillers qui les accompagnent, et puis communiquer les résultats de mieux en mieux, on va dire, pour les faire connaître au plus grand nombre. Donc les résultats sont présentés sur le web et présents dans une synthèse nationale de l'ensemble des travaux. Alors, sur ce sujet vraiment précis de la question de la robustesse, de la résilience face aux aléas des entreprises du secteur. Donc, on a analysé 87 structures qui étaient suivies depuis au moins 4 ans dans le réseau et qui présentent des résultats économiques relativement stable sur cette période. Et puis, on a fait, sur ces 87 structures, on en a choisi 10. Alors, ça n'a pas de valeur statistique, représentative d'une grande diversité de situations, pour mener des enquêtes plus approfondies en termes de trajectoire, comprendre comment ça s'est passé dans le temps, qu'est-ce qui s'est déroulé. Et donc, en partant du principe, en fait, que au cœur du parcours de vie professionnelle des humains, femmes et hommes qui travaillent dans une structure équestre, la robustesse de cette structure, sa capacité à rebondir ou à résister face aux aléas, tient en fait à la cohérence de ce qu'elle va réussir à mettre en place entre ses valeurs, ce qu'elle veut faire, ses ressources, ses savoirs ou savoir-faire ou savoir-être, et puis de réussir à mettre tout ça en cohérence avec une stratégie. Ça ne veut pas dire ne pas bouger, mais ça veut dire réussir à s'adapter en gardant une cohérence face aux aléas. Alors les aléas, ça peut être des aléas économiques, il peut y avoir la crise du Covid, ça peut être des aléas climatiques, ça peut être des aléas personnels, individuels, des personnes qui travaillent dans la structure. Ils sont nombreux les aléas, et on sait que une entreprise, elle est toujours confrontés à des aléas, et donc réfléchir et avoir des exemples aussi de structures qui ont réussi à traverser les aléas, c'est un moyen d'aider les personnes qui démarrent, par exemple, à s'y préparer. Alors, quelles sont les clés de la réussite? Alors, on va prendre un peu une analogie avec la fleur tout au long de cet exposé, avec l'idée de bien nourrir
ces fleurs pour leur permettre de s'épanouir. Et donc les trajectoires résilientes, elles sont à la fois bien sûr appuyées sur des savoir-faire technico-économiques. Il faut maîtriser le fonctionnement de sa structure, être économe, être performant. Ça finalement, on va dire c'est une évidence, mais c'est bien sûr indispensable. Il faut avoir une vision stratégique et savoir s'adapter. Et donc tout ce qu'on appelle les soft skills ou tous les savoir-être, tous les savoir-faire du quotidien, la créativité, l'esprit critique, la capacité relationnelle, etc., vont faire partie de la réussite. Et donc, bon, je vais vous présenter un peu la façon dont on représente ça. Alors, je vais y revenir plus en détail. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire. Ça va venir dans les diapos suivantes. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais donc, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui sont représentés sous la forme de fleurs. Une stratégie qu'on va essayer de représenter sous la forme de la tige avec des ressources qui sont les feuilles. Je vais y venir. Et puis, des valeurs et des objectifs qui sont la terre, le terreau dans lequel pousse la plante et qui va lui permettre de se construire et de se développer. Donc effectivement, on va miser sur des bases solides. Le terreau, c'est où est-ce qu'on veut aller, sa vision, ses valeurs, ce qu'on cherche à développer. Les racines, c'est ce qui soutient la famille, les ressources individuelles, externes, des personnes qui vont se lancer dans cette aventure. La stratégie, c'est ce qu'ils veulent faire, quels produits ils veulent commercialiser, est-ce qu'on est spécialisé, est-ce qu'on est diversifié. Donc là, on est sur les activités équestres en général, hein, on n'est pas sur l'élevage comme on était spécifiquement avant. La formation, comment est-ce qu'on a appris, que ce soit de la formation initiale, continue, auprès de pairs, auprès d'appuis techniques dont on a pu bénéficier. Les ressources humaines, avec qui on travaille, comment est-ce qu'on entretient ces ressources humaines, les infrastructures, le foncier, etc. Donc tout ça, c'est la tige et les feuilles. Et puis on arrive aux fleurs, qui sont à la fois des savoirs, les compétences métiers de base, savoir, et qui comportent plusieurs volets, c'est-à-dire on gère un centre équestre, donc on va gérer des apprenants, des enfants notamment. On a besoin de méthodes pédagogiques, mais on a besoin aussi de gérer des chevaux, donc de compétences zootechniques, de soins des équidés, de connaissances éthologiques, techniques. On a aussi des compétences de gestion, parce qu'on est une entreprise, et puis des connaissances réglementaires. Donc c'est quand même un métier assez diversifié en termes de compétences métiers, de savoir. On va réussir à valoriser ces compétences métiers en ayant des savoir-faire et des savoir-être. Donc je ne vous les détaille pas tous, mais des savoir-faire en termes de pédagogie, de coaching, de valorisation des équidés, des savoir-être d'écoute, de relations, de patience, mais aussi de dynamisme, de savoir oser, de fibres commerciales ou entrepreneuriales. Et alors ça paraît un peu difficile quand on voit tout ça, mais c'est l'habile mélange de cette masse énorme de compétences qui va permettre à la fois le succès de l'entreprise, mais aussi sa capacité à réagir aux aléas et à s'adapter. Une stratégie, c'est un truc souple en fait pour que ça marche. Alors, on a choisi de partir en fait d'un exemple pour illustrer ça, de la trajectoire de monsieur EM, on ne va pas dire qui c'est, qui a une quarantaine d'années, qui travaille dans le métier depuis 18 ans et qui a réussi finalement à traverser des aléas, à adapter son exploitation tout en maintenant une certaine réussite économique et de qualité de vie, on va dire. D'excellents résultats économiques qui se maintiennent malgré des gros changements. C'est-à-dire qu'au début, il s'installe avec des bovins et des équins, quelque chose de relativement modeste, 60 licenciés, des pensions, une douzaine d'hectares. Il aménage, il crée un manège, il développe son activité en 2004. Et puis, de 2004 à 2014, c'est un développement de l'activité. Donc, on va avoir un agrandissement, on double le nombre de chevaux, on triple le nombre de personnes qui travaillent dans l'activité équestre, on multiplie par je ne sais pas combien, donc on passe à 260 licenciés, 40 pensions au lieu de 10, donc toujours sur la même surface en revanche, donc une certaine intensification. Évidemment, les installations s'agrandissent.
le BE, donc l'euro. On va simplifier, mais bon, le BE par unité de main-d'œuvre est de 53 000 euros et 28% de BE sur produit brut. Donc c'est un EBE qui est assez élevé, mais qui se maintient bien. Et puis en 2020, curieusement, entre guillemets, ou en tous les cas, en 2020, l'exploitation s'est recentrée. Elle est d'un petit peu plus petite dimension. Il y a moins de chevaux, moins de licenciés, moins de pensions, des installations qui ont été réaménagées et un revenu qui s'est amélioré. Il y a une personne de moins aussi qui travaille sur l'exploitation. Donc ils se sont réorganisés. Et en fait, il y a eu une période de clash un peu en 2016, 2018, 2019, un accident du travail, des évolutions familiales, une monitrice qui est partie, une période de doute en fait où l'exploitation s'est recherchée. Et donc en 2020, on redémarre avec une volonté de se recentrer. Donc c'est vraiment, on est dans les compétences un peu soft skills dont on parlait, c'est-à-dire les compétences personnelles. Je suis face à un aléa, et ben je me recentre sur ce qui m'intéresse le plus, je donne du sens à mon travail, donc je m'ancre un peu dans mon terreau, dans mes racines, peut-être pour mieux vivre, quitte à moins travailler, mais de manière plus cohérente. Donc on a un peu cette logique-là qui est à l'œuvre et qui, au final, a permis de rebondir après une période qui n'a pas dû être facile pour la personne en question, donc qui nous a donné son autorisation pour parler de sa situation. Et qui nous dit, finalement, si après avoir cette vingtaine d'années de recul, si je devais revenir sur ce que j'ai fait, penser un projet évolutif au niveau des installations, c'est-à-dire se dire finalement quand on construit, il faut qu'on puisse faire bouger son système, investir progressivement, ne pas voir trop gros, être capable de réduire et pas se dire que c'est un échec, simplifier son travail, mécaniser, ne pas se tuer physiquement à la tâche, voilà. On réfléchit pour diminuer le travail, on gère sa structure de façon rigoureuse, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans le réseau équin, les chevaux inactifs qui restent dans une structure, ça coûte cher et ça rapporte pas grand-chose. Connaître son environnement, connaître sa clientèle, savoir la développer. Et puis petit à petit, ce qu'il pense aussi, c'est que le système auquel il est arrivé aujourd'hui, il n'aurait pas pu le construire d'entrée de jeu, mais que c'est l'ensemble du parcours qui lui permet d'arriver à ce fonctionnement qui lui convient aujourd'hui. Alors je vais passer rapidement parce qu'on ne va pas reprendre tous les détails, mais donc 2004, développer une équitation pour tous, des produits de qualité, donner de la satisfaction, c'était sa priorité. Donc il s'est développé. 2014, on a développé la structure, arrêter les bovins parce que c'était une priorité donnée à l'activité équestre, créer de l'emploi grâce à cette activité, et puis on est dans une stratégie de développement. Alors qu'en 2020, finalement, on a adapté la stratégie de développement pour donner davantage de sens à l'activité, revoir le travail pour qu'il soit plus vivable. On est vraiment... tout à l'heure, on parlait un peu de vivabilité, de qualité de vie au travail. Là, on sent que c'est un objectif qui est devenu très important, un équilibre vie professionnelle, vie privée, du temps au quotidien, du confort, mais quand même gagner sa vie. C'est une structure qui marche d'un point de vue économique. Donc, on va avoir une structure, c'est l'humain ou les humains, parce qu'on n'est pas toujours tout seul à décider, confronté à des aléas, et qui va s'appuyer sur ses compétences techniques, métiers, tout comme sur ses compétences humaines, relationnelles et ses savoir-être pour réussir à se poser des questions, à s'adapter, à se transformer.